Hey, what's up guys, c'est Nishiam, nouvelle vidéo. Je vais vous présenter une petite application très pratique parce que faut savoir que, pour la petite anecdote, récemment j'ai réinitialisé mon ordinateur et en réinitialisant mon ordi, bah forcément on perd ses logiciels, on perd ses datas, on perd certaines choses quoi. Évidemment des fois on pense pas tout à sauvegarder, on sauvegarde que le principal. Et pour réinstaller le logiciel et tout c'est galère, des fois on oublie de réinstaller des logiciels, c'est seulement 2 mois après qu'on s'en rende compte. Quand il faut l'utiliser on se dit ah bah ouais, bah je l'ai pas. Donc j'ai essayé de faire une application pratique, en tout cas adaptée à moi. Je pense que ça peut vous adapter aussi à vous si vous utilisez VS Code, si vous êtes développeur web, si vous êtes en IA, si vous êtes dans les systèmes embarqués, il y a vraiment tout un panel d'applications qui peuvent vous être utiles, que j'ai regroupé. Donc faut savoir qu'au début l'idée c'était vraiment de créer une application et regrouper tous les points exe, les installeurs en points exe, sauf que ça fait des milliers de gigas, enfin j'abuse mais ça fait au moins 50 gigas parce que chaque installeur fait 3, 10, des fois 15 gigas, donc bon voilà. Donc du coup c'était pas possible, en plus il faut à chaque fois continuellement les supprimer pour réinstaller les nouveaux installeurs pour qu'ils soient à jour, enfin bref un bordel. Je me suis dit bah non, on va juste tout simplement faire une app qui va rediriger la personne directement sur le vrai site officiel. En plus ça évite d'accéder à des sites un peu suspects où bah vous allez télécharger un virus dedans, etc. Donc bref, au moins on prend les sites officiels et tout. J'ai essayé de prendre des bons sites et comme ça au moins vous êtes sûr de la provenance, vous êtes sûr du site et vous avez votre fichier et donc tout est bien qui finit bien. Vous pouvez télécharger vos installeurs et tout est top. Donc je vous montre ça tout de suite. Access granted. Alors bienvenue, donc je vais l'installer avec vous parce que faut savoir qu'en ce moment de plus en plus j'essaye dans chacune de mes apps de mettre des points bat et d'automatiser les points bat pour faire en sorte que vous ayez même pas besoin de faire un pip requirement.txt, de lancer un shell, etc. Vous avez juste besoin de double-cliquer sur le point bat, boum, ça exécute tout. Sûrement votre antivirus va vous dire oui, est-ce que c'est pas un virus parce qu'un point bat souvent c'est dangereux. Donc vous mettez que non c'est pas un virus, puis je récupère vos données, enfin normal quoi. Et ensuite, suite à ça, une fois que vous avez lancé le point bat, tac, il y a tout qui s'installe automatiquement et comme ça vous avez la configuration faite pour vous. Donc je vais le faire avec vous, donc là voilà, petit readme, j'ai fait un petit logo, donc j'ai pris Windows, puis après j'ai mis derrière un peu un circuit imprimé que j'ai modifié la couleur, le RGB, pour faire un petit truc un peu cyberpunk, donc j'aime beaucoup. Soit vous pouvez cloner, soit vous lancez votre point bat, donc c'est une petite application avec Techinter. Voilà, le point bat c'est tout simple, on va regarder si vous avez Python, parce que de base en fait, vu que c'est une application, vu que le point bat va devoir lancer Python, si vous n'avez pas Python forcément ça va pas marcher, donc on regarde si vous avez Python, si vous n'avez pas Python ça va vous demander de télécharger automatiquement sur le site officiel Python 3.11. Si Python est installé, on va regarder si Git est installé évidemment pour pouvoir le cloner. Si Git n'est pas installé, ça va vous l'installer. Enfin, ça va vous demander de l'installer à ce lien, parce qu'évidemment, je n'ai pas les autorisations sur les ordinateurs des gens pour l'installer automatiquement. Ensuite, on va regarder justement si VS Code est installé. S'il est installé, c'est parfait. Sinon, vous allez devoir l'installer. Et une fois que ça c'est fait, s'il n'y a pas le point env, donc de toute façon, quand vous allez installer l'application, il n'y a pas le point env, ça va faire votre point env, ça va l'activer automatiquement, ça va faire le requirement.txt. Sinon, si vous l'avez déjà, bah, ça va automatiquement lancer tout simplement l'application sans que vous ayez besoin de rien faire, sans activer d'environnement, etc. pour vous. Voilà, tout simplement. Je vais l'installer avec vous, donc là on se retrouve dans le petit shell, hop, on va sur l'application, donc soit vous pouvez download le zip, hein, si vous voulez pas le clone, si vous n'avez pas Git encore ou quoi, vous allez directement download le zip et ensuite l'extraire et le télécharger comme ça, mais si vous avez déjà Git installé, VS Code et Python, vous allez récupérer ça, faire un petit Git clone, hop, on lance tout ça, on cloning Systemicium évidemment, et on ouvre. Donc voilà, j'ouvre Systemicium, moi ça la clone sur mon bureau, boum, voilà, donc là ça me met mon petit bureau, Systemicium, on est bien, et là il y a le start.bat que je vous ai dit, donc là vous voyez, on n'a pas de point env, on n'a encore rien du tout qui est installé, donc du coup, hop, on double-clique dessus, Python il installe, Git il installe, VS Code il installe, parfait, il a détecté nos applications qu'on a installées, et là ça crée automatiquement le fichier .env, hein, vous le voyez ici à gauche, et là ça va automatiquement le run avec les librairies nécessaires, donc il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, de toute façon il n'y a pas énormément de librairies. En fait il n'y en a qu'une d'ailleurs pour l'instant, mais voilà, donc Pilo, parfait, on est bien. Une fois que ça s'est installé, boum, Systemicium, donc là on a notre petite app, on a les softwares, les applications et les GitHub apps, alors, enfin mes apps et les GitHub apps. Donc pour les softwares, vous cliquez dessus, ça vous ouvre une sous-page et... en fait, vous choisissez le logiciel que vous souhaitez installer. Donc, admettons, vous venez de réinitialiser votre ordi, vous avez que VS Code, Python et Git. Vous avez envie d'avoir Docker par exemple. Bon, bah, ok. Là, soit vous cliquez, vous cochez ou vous décochez. Vous voyez, c'est actif ou non actif. Donc là, mettons, ah bah, j'ai envie d'avoir Docker, j'ai envie d'avoir le compilateur pour du C++, MinGWS. Si je veux coder en C++, bah tiens, il me faut VS Code, Visual Studio, C++. Bref, vous choisissez ce que vous voulez et vous faites ensuite Submit. Donc, juste pour faire un petit tour, bah voilà. Donc, Python, vous connaissez, Git, Docker, VS Code, le C++. Donc, MinGW, je vous ai dit, c'est un compilateur, MySystem2 aussi un compilateur en C et C++. Ensuite OBS, bon pour filmer, Discord, Google Chrome, LibreOffice classique, CoreTemp donc pour voir la température de vos différents processeurs, de vos différents cœurs de processeurs, Flux pour les yeux donc qui vous supprime la lumière bleue, WinRAR donc pour des zip je pense que vous connaissez, Ubuntu donc directement le shell d'Ubuntu installé. Si vous avez Windows pour installer Ubuntu dessus, attention très grand, hein, il fait environ 30 Go, en même temps c'est l'OS quoi qui est installé, Arduino pour gérer si vous avez des circuits Arduino et tout, Nvidia évidemment je pense que vous connaissez, Java, VLC donc
donc pour regarder des vidéos, etc. Table Plus, donc ça c'est un système de gestionnaire et de visualisation de base de données très pratique. Et Let's View, qui est une application qui vous permet, super cool, donc de façon gratuite, bon même s'il y a des offres, hein, comme dans toutes les apps gratuites logiques, qui vous permet en fait tout simplement de connecter votre téléphone à votre ordinateur et de relier les deux en fait avec un code sous votre connexion grâce à votre box. Et en fait vous pouvez accéder à ce que votre ordi voit via votre téléphone, donc c'est super pratique. Par exemple moi quand j'entraîne des modèles d'intelligence artificielle, c'est ce que je fais quand je vais manger ou quoi. Bon bah là au moins j'ai le visuel sur l'entraînement qui est en train de se passer, comme ça si c'est fini je peux directement aller sur mon ordi et puis faire les manips nécessaires, donc très pratique. Donc voilà, je l'ai mis ici avec. Vous cliquez sur Submit, boum, donc ça vous précise les applications que vous allez installer, boum, tout ce que vous avez cliqué, faites OK. Ça va sur internet, ça vous met tout justement les points exe avec tous les liens. Voilà, où vous pouvez installer les applications. Ensuite vous avez mes applications à moi évidemment, donc si vous êtes intéressé, voilà. Donc si vous voulez installer, donc alors à l'heure où je fais cette vidéo c'est pas encore prêt, il y a beaucoup de choses qui me restent à faire, donc voilà, pour l'instant je l'ai mis ici, mais c'est pas accessible à tout le monde. Par exemple Curatio, si je ne m'abuse, voilà, page not found, c'est normal évidemment, c'est parce que c'est un repo encore privé. Petite précision, donc par exemple l'application Curatio, j'ai fait plusieurs vidéos si ça vous intéresse, là pour l'instant, petite précision comme ça, j'ai vraiment pas le temps avec le master, ça me prend beaucoup de temps, c'est pour ça qu'il y a aussi moins de vidéos en fait, parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais voilà, dès que mon master est terminé je pourrai me pencher beaucoup plus dessus, et donc il y aura aussi d'autres applications et des applications comme Curatio qui vont je pense sortir, je vous en reparlerai, restez à l'affût. Voilà, petite précision faite, on retourne à la présentation de l'app. Donc là vous choisissez l'application que vous voulez installer, Agentis par exemple ici pour parler avec votre client en local, Loki pour configurer votre Jarvis en local, etc. Par exemple ici j'ai envie de Drawitium, bah je clique, boum, et en fait ça vous redirige automatiquement sur mes liens. Vous pouvez après cloner le repo que vous souhaitez, voilà. Et enfin les GitHub Apps, c'est très simple, les GitHub Apps c'est des applications, donc pareil pour cloner certaines applications open source qui sont super pratiques, par exemple Stable Diffusion de façon gratuite, Nvidia Ice Tracker, donc ça si vous avez une RTX en carte graphique c'est super bien, donc ça permet de, voilà, quand vous regardez pas la caméra ça fait croire que vous regardez la caméra alors que pas du tout, vous êtes en train de lire vos notes. Voilà, donc c'est très pratique. Un voice changer, Page aussi, donc Page qui est justement une application Techinter pour faciliter la création d'interface. Bon, elle est très peu optimisée, donc voilà, moi j'utilise de moins en moins, mais c'est quand même pratique. Et Face Fusion pour du deepfake, donc voilà, vous avez un peu tout. Donc là pareil, vous cliquez, boum, et ça vous donne accès au repo. Voilà pour cette petite application très simple. Access granted. Je l'ai fait surtout pour moi, mais s'il y a des applications quoi qui pourraient être pratiques que j'ai potentiellement oublié, j'ai essayé vraiment de faire en sorte que ça soit universel les applications. Par exemple, je vais pas télécharger les drivers pour votre souris, votre clavier, etc. Parce que voilà, ça va être différent pour chaque personne. Donc ici, j'ai mis que les applications les plus utiles et de façon universelle. Moi-même, je l'ai utilisée, c'est pour ça que je vous la présente. Elle est super bien, je trouve. J'ai créé cette application avant de réinitialiser mon ordi et ça m'a permis. D'ailleurs, c'était spécialement juste pour ça. De base, je voulais même pas en faire une petite app, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. C'est pour ça que je vous la présente si vous voulez l'utiliser. Et en réinitialisant mon ordi, je l'ai directement utilisé, j'ai pu installer directement en moins de 10 minutes tous les installeurs qu'il fallait, j'avais pas besoin de chercher, de machin, tout était fait et j'ai pu même directement cloner les apps que j'utilise et tout. En l'utilisant, je me suis rendu compte que c'était une petite application, voilà, vraiment toute bête quoi, mais que c'était super pratique, je trouvais, si vous devez réinitialiser, si vous avez besoin justement de télécharger des applications de façon rapide et efficace et pas chercher sur 10 milliards de sites, ne pas trouver l'installeur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et si voilà, il y a d'autres potentiels logiciels qui seraient sympas, puis je jugerai si c'est bien ou pas. Enfin après de toute façon vous pouvez cloner le repo et puis le changer à votre sauce et mettre potentiellement d'autres logiciels que vous voulez qui sont plus adaptés à vous évidemment. Petite vidéo, c'était Niciam, à dans une prochaine vidéo, salut!